Bonjour, je m'appelle Elodie et bienvenue sur ma chaîne de conseils d'écriture. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo, mais dimanche dernier j'ai sorti une newsletter, donc si jamais tu es pas abonné à ma newsletter, je te mets le lien en barre d'infos, où je te parlais en fait tout simplement du fait que tout est une question d'apprentissage, tout s'apprend. Et souvent on a tendance à l'oublier parce que tout ce qu'on a acquis c'est tellement assimilé qu'on oublie qu'un jour on l'a acquis et qu'on l'a appris en fait. Parce que quand un bébé est né, il sait respirer, il sait boire, il sait faire ses besoins, et c'est tout. Tout ce que tu as appris après, c'est-à-dire à parler, à marcher, à compter, à lire, à écrire, à conduire, bon moi je suis en plein dedans et c'est compliqué, et je vois justement que tout s'apprend, parce que je vois ceux qui maîtrisent la conduite et qui conduisent depuis plusieurs années, et pour qui tout ce que je suis en train d'apprendre, ce sont des mécanismes pour eux, et moi je vois comment je galère. C'est pareil, en fait, l'apprentissage de la lecture, c'est quelque chose qu'on a assimilé. Quand tu vois un L et un A, tu sais que ça fait là. Pour les enfants qui sont en train d'apprendre à écrire, et moi je le vois puisque je suis en aide aux devoirs, et je vois des enfants qui apprennent à lire, je vois bien que dans leur cerveau, L et A, ça fait pas encore là. Donc quand nous on lit un texte, ça va être super facile, alors que pour eux, ils vont prendre du temps à assimiler, ils vont galérer pour comprendre comment se forment les sons, comment se forment les syllabes et comment se forment les mots. Et tout ça, on l'oublie, et on l'oublie aussi dans tout ce qui est art en fait, et donc dans l'écriture. Soit on a du talent, soit on n'a pas de talent, soit la fée s'est penchée sur notre berceau à notre naissance et nous a donné le don d'écriture, ou le don de savoir chanter, ou de savoir danser, ou de savoir faire de la musique par exemple. Alors qu'en fait, non. Tout est une question d'apprentissage et d'assimilation. On voit que ça commence à changer un peu quand même en France, parce qu'il y a le master création littéraire par exemple par rapport à l'écriture, qui laisse entendre un peu que quand même l'écriture, peut-être que ça peut s'apprendre. Si ça t'intéresse le sujet, je te mets en lien en barre d'infos la vidéo sur le master création littéraire de Toulouse que j'ai fait, où voilà, tu auras un petit peu plus de détails sur la formation, sur comment ça se passe, sur les conditions pour entrer dans ce master, etc. Bref, tu verras ça dans la vidéo. Donc il y a ça, il y a aussi le fait qu'il y a certains auteurs qui vont donner des conseils et des masterclass ou des ateliers d'écriture sur comment écrire un roman par exemple. On va avoir Bernard Werber qui fait des conférences, qui fait des masterclass, qui fait des ateliers d'écriture. Il y a aussi Samantha Bailey qui a une chaîne de conseils d'écriture, donc qui est une autrice jeunesse, entre autres et pas seulement, qui va donner sur sa chaîne voilà, des conseils d'écriture. Donc le fait qu'il commence à émerger en France on va dire, des formations, des conférences, des masterclass autour de techniques qu'on peut apprendre et assimiler pour écrire, ça prouve quand même qu'on peut acquérir ces connaissances-là. Et la preuve, c'est que en suivant ces conseils, en suivant ces techniques, certains auteurs arrivent à écrire leurs romans et à se faire publier. J'ai l'exemple d'Aurélie Valognes, qui est une autrice française, qui en fait ne savait pas comment écrire un roman. J'ai vu une interview d'elle il n'y a pas très longtemps où elle expliquait que voilà, elle savait pas comment faire, et elle avait tout simplement tapé sur internet comment écrire un roman, et elle était tombée justement sur la vidéo d'une masterclass de Bernard Werber et aussi sur une vidéo d'Anaël Verdier, qui est un auteur indépendant dont je vous recommande aussi les réseaux sociaux en général et la newsletter qui est assez intéressante, et il donne souvent de très très bons conseils. Et donc en fait elle a tout simplement appliqué les conseils de Bernard Werber et d'Anaël Verdier, et elle a écrit son roman, elle l'a auto-publié sur Amazon, ça a été un succès en auto-édition, une maison d'édition l'a contactée et elle lui a proposé en fait de signer un contrat, et aujourd'hui c'est une des autrices françaises les plus lues. Donc comme quoi, en suivant ses conseils, elle a réussi à publier un livre, et à l'écrire déjà, et à publier son livre. C'est bien la preuve en fait qu'un savoir a été transmis, tout simplement. Et donc si un savoir a été transmis de Bernard Werber à Aurélie Valognes, c'est tout à fait possible pour vous aussi d'acquérir et d'assimiler un savoir lié à l'écriture en fait. Donc qu'est-ce qu'on peut apprendre par rapport à l'écriture? Alors il y a deux catégories je pense. Il y a tout ce qui va être technique narrative, donc ça va être les questions que vous vous posez sur comment écrire un roman, comment construire un chapitre, qu'est-ce que ça va être un bon dialogue, comment construire de bons personnages, qu'est-ce qu'un cliffhanger, qu'est-ce que la longueur des chapitres idéales. Tout ce genre de questions vont pouvoir trouver leur réponse dans tout ce qui est technique narrative, c'est-à-dire comment raconter une histoire. Jusque-là, tout le monde est à peu près d'accord pour se dire que oui, ce sont des choses qu'on peut apprendre. Déjà au collège, on va apprendre ce qu'est, même au primaire je pense, la situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, les développements, l'élément de résolution et la situation finale. Là où ça se complique un peu, c'est au niveau du style.
Donc le style, c'est la manière dont l'auteur va écrire pour exprimer sa pensée, ses émotions et faire passer un message. Donc c'est quand on va lire une phrase, on va se dire « Ah ça c'est de tel auteur » ou « Ça c'est de tel auteur ». Donc quelqu'un qui a du style, je vous renvoie sur la vidéo « Trouver son style » que j'ai sorti il y a un mois du coup, où je parle de ça justement, de comment trouver son style et la galère du style. Et j'ai pas mal de réflexions par rapport à ce sujet-là. Et donc, Zola va pas écrire comme Nothomb, Nothomb ne va pas écrire comme Maupassant, Maupassant ne va pas écrire comme Bernard Werber, Bernard Werber ne va pas écrire comme Flaubert. D'ailleurs, en parlant de Flaubert, c'est marrant parce que, le saviez-vous, Flaubert a été le professeur particulier de Maupassant. Et il lui a donné des conseils sur le style, sur la manière d'écrire, de construire ses phrases, de qu'est-ce qui était lourd, qu'est-ce qui était pas lourd, qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pas. Et Maupassant lui-même dira plus tard, il a dit un truc du genre... Qu'est-ce qu'il a dit le petit Maupassant? Le petit Maupassant, il a dit... Il m'a donné des notions littéraires que je n'aurais pas acquises après 40 ans d'expérience. 40 ans d'expérience. Flaubert a fait gagner 40 ans d'expérience à Maupassant. C'est quand même pas rien. Et donc, si Flaubert a réussi à transmettre aussi des connaissances liées au style à Maupassant, c'est bien la preuve que ça peut s'apprendre et que ça peut s'assimiler. Donc si aujourd'hui, vous êtes dans la galère et que vous n'arrivez pas à écrire, vous avez l'impression de patauger dans la semoule, on va dire que ça comme ça, et bien dites-vous que vous pouvez toujours acquérir ces connaissances-là et que c'est pas parce que vous les avez pas que vous ne les aurez jamais. Parce que tout ce que vous savez à l'heure actuelle, un jour il a bien fallu que vous l'appreniez en fait. Tout simplement. Donc ce que je vous propose, c'est qu'à partir de ce mois d'octobre, là pendant tout ce mois d'octobre, je vais faire des vidéos sur le style et comment améliorer son style. Parce qu'on parle souvent des techniques narratives dans les vidéos YouTube ou sur le contenu en général sur internet. Mais c'est vrai que le style, c'est un peu plus difficile on va dire pour trouver du contenu sur comment améliorer son style. Donc je vais vous proposer pendant tout le mois d'octobre une vidéo chaque mercredi, on reprend le rythme habituel et je suis assez contente de revenir pour vous proposer des points précis sur comment améliorer votre style. Donc la semaine prochaine on va parler des verbes et comment utiliser les verbes pour avoir plus d'impact dans vos textes et donc dans votre style. Et je vous spoil pas les vidéos à venir, on garde un petit peu de suspense. Donc si jamais ça vous intéresse, évidemment n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs on est déjà 600 sur la chaîne, donc merci beaucoup pour votre présence. Merci pour ceux qui sont déjà abonnés. Voilà, si vous voulez suivre les vidéos du mois d'octobre et celles d'après, n'hésitez pas à le faire. Et aussi dites-moi dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette question? Parce que je sais que quand j'en ai parlé par mail, les gens m'ont dit oui c'est vrai, t'as raison, on oublie forcément qu'on apprend et que tout est une question d'apprentissage. C'est vraiment super important. Rappelez-vous vraiment de ça. Je pense que quand on grandit, on devient un peu flagada, mou du genou, dans le sens où on oublie notre capacité à apprendre. Et donc ce qu'on n'a pas acquéri quand on était plus jeune, on a l'impression qu'on ne pourra plus jamais l'acquérir. C'est faux, c'est totalement faux. Si vous voulez apprendre une nouvelle langue, vous pouvez, que vous ayez 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Il y a des gens qui apprennent à lire à 60 ans et je trouve ça magnifique et c'est possible en fait. Donc voilà, continuez à apprendre, continuez à écrire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, écrivez bien, apprenez bien. Et voilà, prenez soin de vous.